Bienvenue sur parlonsmariage.info. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui vont se marier bientôt et à ceux aussi qui sont fiancés, qui sont dans les préparatifs. Je vais parler des 3 éléments clés qu'on devrait trouver dans les vœux de mariage. Les vœux de mariage, c'est un moment solennel, c'est un moment très décisif. En ces moments-là, quand on arrive là, à cet instant où on doit ouvrir sa bouche et prononcer des paroles, il faut que chacun entre en lui, prendre conscience de qu'est-ce qu'on veut dire et les implications. En principe, quand on arrive à ces moments-là des vœux, ça sous-entend que le travail qui devait être fait avec les deux mariés, les deux futurs mariés, le travail des coulisses était déjà fait. Ce travail s'est fait durant la période de fiançailles. C'est là qu'on débat, c'est là qu'on pose des questions, toutes sortes de questions. C'est là qu'on essaie de réfléchir sur la relation qu'on veut bâtir. Et la conclusion doit alors se traduire par les vœux de mariage. Voici les 3 clés. La vision, le pourquoi et l'engagement ou la promesse. Je parlais plus de la promesse. Dans la vision, c'est que durant le temps des fiançailles, c'est là que les deux, vous devez penser à un idéal. Vous voulez vivre ensemble pour accomplir quoi? Alors dans les vœux de mariage, on devrait sentir dans les propos de l'un et de l'autre que les deux vous êtes arrivés à vous mettre d'accord sur votre idéal, votre vision. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Personnellement, de plus en plus que je parle de mariage et que j'assiste au mariage, je suis d'avis que le vœu de mariage ne devrait pas être un texte que quelqu'un a préparé pour nous. Lorsque je me suis marié, on m'a fait réciter un texte qui n'était pas écrit par moi. En plus, ce n'était pas dans une langue que je maîtrisais. Alors, c'était juste répété après moi. J'ai répété. Et puis, plus tard, ayant compris la langue, parce que je la parle maintenant, j'ai pu comprendre c'était quoi mes propos. Alors, dans les futurs, si j'ai à célébrer les mariages, je vais demander aux mariés, allez-y. Parce que c'est vraiment, ce sont les deux là qui devraient dire, prendre l'engagement. Mais il revient que même les textes, nous devons être d'accord avec les textes. Il faut que le texte exprime nos vœux, notre vision, notre rêve. Il faut qu'on soit d'accord avec les textes qu'on répète. Donc le moment des vœux, c'est vraiment un moment où la préoccupation, ce sont les individus qui entrent dans les mariages. Il faut que ça reflète leurs croyances. C'est sur quoi ils vont construire leur mariage. Donc le premier point qui est la vision, c'est que vous vous êtes mis d'accord après débat et délibération. Vous venez maintenant déclarer à la face du monde, nous nous sommes mis d'accord pour aller vers tel idéal. Le deuxième point, c'est le pourquoi. Le pourquoi ici, c'est de dire pourquoi j'ai choisi cette femme, pourquoi j'ai choisi cet homme. Et dans les pourquoi, vous devriez sortir les qualités que vous trouvez dans l'autre, qui vous convainc que ces qualités-là, avec vos qualités, vous formez une équipe qui est capable d'atteindre cet idéal. Ce n'est pas le moment de dire que tu es plus beau, je te trouve gentil, élégant. C'est vraiment les qualités par rapport à cet idéal. Par exemple, dans mon cas, mon idéal, c'est de bâtir un couple qui soit un modèle pour mes enfants et les gens autour de moi. Un couple
où on vit la fidélité. Parce que j'ai vu beaucoup de divorces autour de moi, moi-même venant d'une famille divorcée. J'ai toujours cru que le mariage, c'est le premier beau projet qu'un homme et une femme peuvent réaliser sur cette terre. Alors je me suis dit, je m'engage dans cet idéal. Maintenant, la femme que j'ai épousée, j'ai trouvé qu'elle avait les qualités pour m'aider ensemble à atteindre cet idéal. Et elle aussi, elle croyait à cet idéal. Donc, il faut qu'on arrive à dire le pourquoi d'avoir choisi telle personne. Et enfin, le troisième point, c'est la promesse. Promettre à l'autre que vous allez être là, jour et nuit, chemin faisant vers cet idéal, dans les hauts et là les bas. Et c'est là que souvent nous entendons des paroles comme « je te promets d'être fidèle. Je te promets d'être là avec toi tous les jours. » Des choses comme ça. Alors, une fois qu'on a compris ces trois éléments, il faut vraiment y mettre son cœur. Je dirais que ces moments-là, il faut regarder droit aux yeux. Moi, ma femme, je la regardais droit aux yeux, mais elle avait la tête baissée. Je voulais qu'elle voie à travers mes yeux le rêve que j'avais pour notre mariage. Donc, monsieur et madame, en ces moments-là, il faut vraiment revenir en vous. Parce que les vœux de mariage, c'est cimenter le projet de votre union. C'est à prendre au sérieux. D'ailleurs, je vous conseille, comme je l'ai lu je ne me souviens plus, dans un livre ou quelque part sur Internet, et j'aime cette idée, quelqu'un avait suggéré que les vœux de mariage devaient être imprimés, laminés, ou vous mettez dans un cadre et placez ça quelque part dans votre chambre. Parce que votre mariage devrait fonctionner en suivant ces vœux de mariage. Le vœu de mariage ne se limite pas à la cérémonie. Le vœu de mariage, c'est la synthèse de ce que sera votre vie de couple. Donc vous devez réviser, y revenir, jour après jour. D'ailleurs, je dirais que pour moi, la cause des divorces, c'est le manque de sérieux dans ces engagements. C'est pourquoi je vous dis, je vous supplie, vous qui allez vous marier bientôt, j'interpelle votre conscience. Oui, je sais, jeune fille, vous êtes satisfait de votre robe, vous avez hâte de mettre votre robe. Messieurs, votre costume. Vous avez fait tous les préparatifs, vous êtes prêts pour la cérémonie. De tout ce que vous allez faire, il n'y a rien qui est plus important que le sérieux dans vos vœux de mariage. Votre cérémonie de mariage n'aura plus de sens si après cette cérémonie, vous êtes incapable de vivre ce mariage. Et c'est les vœux de mariage qu'il faut prendre au sérieux. Qu'est-ce que vous allez prononcer comme parole? Et savoir que vous devez être derrière cet engagement. On arrive à ces moments-là avec sa tête et son cœur. C'est du sérieux. Vous allez avoir de l'impact dans la vie de l'autre. Vous venez dire à cette personne qui est en face de vous, fini avec d'autres personnes, maintenant c'est avec moi. Vous promettez à l'autre que fini avec d'autres personnes, maintenant c'est avec toi. C'est la vie d'un être humain. C'est la vie. Ce n'est pas une auto que vous achetez demain matin, ça ne fonctionne pas, vous retournez. C'est la vie d'un être humain. Soyez sérieux. Amenez votre tête, amenez votre cœur. Si vous n'êtes pas capable de respecter vos engagements, les vœux, je pense que ce serait mieux tout simplement de ne pas mettre les pieds là-dedans. Car même si vous pouvez
divorcer, il ne faut pas prendre ça à la légère. Il y a des divorces qui ont détruit des vies. Moi, j'aime les mariages et je crois au mariage. Je vous souhaite le meilleur dans les hauts, dans les bas. Si chacun tient à ses promesses des vœux de mariage, vous allez bâtir une histoire pour enseigner d'autres.